Plus de 400 participants se sont rassemblés au complexe sportif Marcel Beck de Meudon en ce dimanche 16 septembre pour une course solidaire de 7 km. La société Andiamo, organisée par son cofondateur Michael Jérémiaz, médaillé paralympique en tennis fauteuil et porte-drapeau paralympique des Jeux de Rio 2016, a pour objectif de faire changer leur regard sur le handicap. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Et bien sûr, on va inviter les prochaines équipes à s'approcher du podium pour l'échauffement. Les 8 prochaines équipes, approchez-vous du podium pour l'échauffement. Ça va démarrer dans quelques secondes pour la prochaine partie échauffement. Le démarrage, vous allez voir, ça descend très vite. Donc faites attention, il y a des cailloux, il y a de quoi eh bien, descendre. Attention au départ dans quelques secondes maintenant. Je m'appelle Marcio, je suis venu ici avec l'association comme les autres et du coup ça a été la course. C'est un peu difficile à monter mais avec les autres tout est bon et tout se passait bien et je crois qu'on a gagné. Mon handicap, je suis para complet au niveau T-distance et du coup je ne peux pas marcher. Je suis en fauteuil depuis 2 ans et demi et voilà. Du coup on a parti toute l'équipe ensemble, moi assis au fauteuil roulant. On tombait la première fois, on tombait la deuxième fois, mais après tout bien se passait. Du coup c'est une bonne expérience et je vais venir encore. Non mais vraiment pour toute cette dynamique, parce que moi avec un smartphone, une petite pierre à tout cet édifice, je trouve que la dynamique, c'est complémentaire. La dynamique est extraordinaire et je retrouve qu'on retrouve un esprit, puis ce qui est génial, c'est que chacun donne un peu de soi sans que ce soit pris comme une contente, machin. Il y avait une vraie... Non mais ça c'est un truc qui est essentiel, c'est-à-dire que c'est pas des gentils valides qui vont aider des pauvres zombies. Exactement. Non mais parce que c'est souvent ça l'association qu'on a créée. C'est ça que je trouve génial. Les gens nous disent on peut être bénévole pour venir aider vos participants handicapés. Voilà. En fait, oui, vous allez peut-être être amené à les aider, mais non, vous êtes des bénéficiaires comme les autres. Vous êtes des participants aussi. Et il y aura effectivement, si à un moment il y a de la neige jusque-là, vous êtes plus à même de nous aider, mais la réalité c'est que voilà, nous l'objectif c'est l'autonomie, donc on a besoin d'avoir toujours des gens qui nous aident au sens de la bonne action. L'idée c'est le partage, on est là, on va aller là, bah, toi tu vas comment, toi tu vas comme ça, moi je vais comme ça. Voilà. Mais il y a des personnes qui couraient moins vite que nous on roulait, donc bah, bien sûr. Et puis la mayonnaise a vraiment prise. Ah bah nous on peut être que ravis de ça. Tu vois un échelon plus de l'entreprise, donc là je rentre au raccord, où c'est une entreprise qui est une entreprise taille humaine dans le sens où il y a 240 000 personnes, donc c'est l'être humain qui est quand même au cœur de l'histoire. Et je trouve qu'avec ces journées comme ça, on a retrouvé l'esprit qui était cher à notre entreprise. Et parfois tu fluctues parce que c'est sûr. Aujourd'hui, 16 septembre 2018, on s'est retrouvé au parc Marcel Beck de Meudon pour la course ensemble. C'est une première, c'est organisé par Andiamo, une entreprise sociale que j'ai cofondée avec mon frère et Richard, un ami d'enfance. Et donc on a organisé pour cette entreprise une course solidaire composée de 6 participants, donc des vagues de 6 salariés des entreprises partenaires, avec une mixité homme-femme et avec dans chaque équipe un participant en situation de handicap, donc soit fauteuil roulant, soit malvoyant. Et si les entreprises n'avaient pas de collaborateurs en situation de handicap, un des salariés valides faisait la course, donc avec des obstacles, 5 km. Et en fait l'idée simplement c'est de vivre ensemble de manière spontanée, c'est de se dire voilà tiens, comment
tiens, là, j'ai ce que j'ai besoin de t'aider, c'est de se mobiliser, c'est la solidarité, c'est du fun, beaucoup de partage, c'est un peu dédramatiser, désacraliser la vision qu'on a du handicap, de la différence, autour d'une activité qui est plutôt ludique. Donc voilà, et il y a eu beaucoup d'activités, le tennis. Ensuite, une fois qu'on a fini la course, il y a des initiations qui sont proposées de basket en fauteuil, de tennis en fauteuil et de course en binôme avec un guide pour les personnes pour qui on met des masques pour justement reproduire la cécité. Et donc non, ça fonctionne très bien. On a eu pas loin de 400 collaborateurs pour participer à cette course, qui sont venus aussi en famille. Donc nous on est super fiers, c'est un très bel événement. Et puis il y a eu 14 000 € qui ont été récoltés de dons pour l'association Comme les Autres, dont moi je suis un des fondateurs, des cofondateurs avec mon grand frère et ma femme, et qui a comme objet social d'accompagner des personnes handicapées victimes d'accidents de la vie et dans la parcours de construction. Donc il y a une espèce de passage extrêmement dynamisant après un séjour sportif à Sensation Forte qu'on organise en mixant le public valide et handicapé. Et ensuite un accompagnement social personnalisé pour les personnes handicapées qui en ont besoin. Donc c'était 2 tours de 2,5 km. C'est ça. Et il y a eu 3 médaillés donc qui sont arrivés en moins de 40 minutes le premier. Voilà, il y a eu ces 2 boucles de 2,5 km, donc 5 km en tout en pleine nature avec des pentes, avec des terrains accidentés, puis des obstacles avec du porté humain, avec du ramping, avec du sprint, les yeux bandés, donc tout ça au sein d'une course. On a fait des repérages, on pensait que peu d'équipes arriveraient à passer sous les 50 minutes. Et en fait, les troisièmes ont fait 43 minutes et les deuxièmes et premiers, à 19 secondes d'écart, ont fait 41 minutes. Donc le premier, c'était une équipe de chez Accor Hotel, deuxième des Galeries Lafayette, et troisième, dont moi je faisais partie, une autre équipe chez Accor Hotel. Voilà, parce qu'il y avait une cinquantaine de collaborateurs par entreprise, donc il y avait à peu près 8 équipes en moyenne par entreprise. Pour terminer, il y avait combien de participants? On était aujourd'hui à peu près à 400 participants pour cette première. Donc c'est une réussite. C'est une grande réussite. Le temps était là, c'est sûr que ça aide. Donc on vous donnera rendez-vous l'année prochaine. Il y aura encore plus de collaborateurs, d'entreprises et on ouvrira sûrement un petit peu plus aussi au grand public. Et il y a eu la présence de la ministre aussi. Évidemment, la ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, est venue. C'était sous son patronage et donc elle nous a fait l'honneur et le plaisir de sa visite. Et elle s'est engagée l'année prochaine à faire la course. Mais faire une course, donc elle, son entreprise, c'est l'État, c'est le gouvernement, donc une équipe plurigouvernementale, donc avec d'autres ministères et donc à un moment aussi que tout le monde y prenne part. Merci. Je t'en prie. Tous ceux qui ont travaillé depuis des semaines et des semaines, Marie, Damien, Olivier, Ben, Mouloud, j'en ai oublié forcément, Richard les connaît encore mieux que moi parce qu'il était sur le terrain. Tonnerre d'applaudissements pour toutes les équipes dans le Diamant. Merci à tous. Le rendez-vous est donc pris pour la 2e édition l'année prochaine qui sera organisée par la société Un Diamant.